Bonjour tout le monde, plutôt rebonjour, j'espère que vous allez bien, toujours en ce jeudi 30 novembre 2023. J'espère que le son est bon. Alors je reviens assez rapidement, j'espère que vous allez bien. Allez, petit cappuccino, j'ai un petit moment devant moi, puisqu'après cet après-midi, j'ai pas mal de choses à faire, etc. Et je pense revenir, comme je vous l'avais dit, pour vous parler de certaines choses. Je pense certainement demain matin, c'est-à-dire vendredi matin. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien, etc. etc. Alors, vite fait, entre guillemets, qu'est-ce que je peux rencontrer de personnes avec leur portable qui marchent dans les rues, dans les bus, etc. Tout le monde est axé sur son portable. C'est un truc de dingue. Voilà. On sait que c'est pas très bon pour la santé, etc. Euh, c'est incroyable. Bref. Je dis ça au passage, hein. Je dis ça en passant. Donc, là, j'avais envie de vous faire partager donc quelque chose. J'ai envie de dire aussi donc merci à Yolène, c'est ça. Donc de rien. De temps en temps, il faut aussi pouvoir informer certaines personnes, voilà, comme quoi que il y a des révélations où on peut être un petit peu I am shocking. Donc là, c'est l'effondrement alarmant du pouvoir d'achat des Français depuis le roi Telet. On va dire ça comme ça, depuis le roi Telet. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui sont déjà au courant, etc. etc. Et on vous explique que le casse-tête du financement ne sera pas résolu avant fin 2024, bien sûr. Hein, vous voyez toutes ces augmentations, etc. etc. Beaucoup plus de pauvreté aussi s'installe. Mais ça, j'en parlerai ultérieurement à part, sans vous faire écouter quoi que ce soit. Bonne nouvelle aussi, donc j'ai pris une initiative, une décision importante, c'est-à-dire d'arrêter de fumer ou de moins fumer. Donc j'ai pris mes rendez-vous donc ce matin, voilà. Donc c'est très sérieux quand même, hein. Donc il y a une ouverture de dossier dans un premier temps. Ensuite il y a un deuxième rendez-vous qui est un atelier. Et après le troisième rendez-vous. Donc ça sera en janvier, donc vous passez carrément avec un docteur tabacologue. Voilà. Alors, ce serait peut-être pas pour arrêter complètement de fumer, mais au moins de diminuer. Et si je pouvais fumer 5 cigarettes par jour, maximum, ça serait très bien au niveau de la santé comme au niveau des finances. Voilà. Donc c'est une grande décision à prendre, voilà. Donc parce que j'ai déjà essayé plusieurs choses, hein. J'ai essayé l'acupuncture, j'en ai parlé ultérieurement, ça avait marché un petit peu mais pas trop. Bref, euh, pendant ma première grossesse, j'étais bien accompagnée, donc comment dire, j'avais complètement arrêté, mais après je mangeais comme deux, comme on le dit, hein, j'étais devenue une petite boule. Voilà, petite boule qui roule. Donc bah, je suis contente, voilà. Au moins c'est fait, les rendez-vous sont pris, seront bloqués, etc., etc. Je ferme la parenthèse ou les guillemets. Donc là, je vais vous faire écouter. Alors, il y en a certains ou certaines qui sont déjà au courant, hein. Mais bon, c'est intéressant. J'ai trouvé ça intéressant de vous le faire partager. Donc, effondrement alarmant du pouvoir d'achat des Français depuis Macron. Et via aussi ce bénévolat qui va être en route, eh bien, je vous ferai part un petit peu. Bon, je sais quelques petites choses aussi, mais je vous en parlerai ultérieurement. Je ne voudrais pas tout mélanger. Et puis, je vais prendre des cours informatiques également, gracieusement, par le secours catholique. Bon, ça, catholique, peut-être ça va pas plaire le mot, hein, avec tout ce qu'on dit en ce moment sur le catholicisme, les religions, etc. Peu importe, c'est gratuit. Voilà, et c'est sérieux. D'autant plus que je connais bien la personne. Voilà, voilà. Du bénévolat aussi, je vous avais expliqué ceci. Mais bon, là, je vais vous faire écouter tout de suite
Effondrement alarmant du pouvoir d'achat des Français depuis, allez, avant je disais Macrotte, on va dire le roi Tollet. Donc je vous souhaite une bonne écoute. Comment les Allemands sont en fait en train d'écraser la France, de leur imposer payer notre électricité plus cher et de torpiller le nucléaire en France. On voit comment les États-Unis sont en train de, là aussi, écraser l'Europe, par contre, pour leurs intérêts. Juste vite fait, au lieu de faire les cartes et puis d'aller comme certaines le font, voilà, je dis ça, je dis rien, comme on dit, vont s'informer ailleurs, puis ils vous font voilà. Et comme ça, moi, personnellement, je vais carrément, entre guillemets, à la source, et je vous fais écouter. Voilà. Eh bien, nous allons voir que tout ça a des conséquences sur le niveau de vie des Français. Évidemment, Bruno Le Maire est le seul à ne pas les voir. Pour Bruno Le Maire, les Français ne s'appauvrissent pas. Tout va bien. Écoutons-le. La France est au 25e rang mondial en matière de revenus par habitant. Je le redis. Les Français s'appauvrissent? Non, les Français ne s'appauvrissent pas. Les Français ont des revenus qui augmentent régulièrement année après année. Mais ils se sont appauvris relativement à deux autres grandes nations. Je pense à l'Allemagne, je pense aux États-Unis, pour une raison qui est très simple. C'est qu'il y avait moins de Français qui travaillent. Et le combat qui est le nôtre, avec le président de la République, avec toute la majorité, c'est d'avoir le maximum de Français qui travaillent. Les chiffres d'ailleurs sont sans appel. Quand vous regardez le taux de pauvreté, les personnes qui sont les plus pauvres, les plus en difficulté, c'est des personnes au chômage. La première des réponses au pouvoir d'achat, à la crainte sur les prix, à la crainte sur le niveau de vie, c'est le travail. Un travail pour tous et bien rémunéré. Faux. Il y a des personnes qui sont à la retraite et qui ne s'en sortent pas. Donc, faux. Faux, nul, zéro. Et pas que, et pas que des personnes à la retraite. Il y a aujourd'hui, et c'est pas nouveau, une hausse considérable de la notion de travailleur pauvre. Il y a d'ailleurs aujourd'hui, vu qu'ils ont flingué le marché de l'immobilier, que ce soit à la location ou à la construction, il n'y a plus de biens en fait à louer, pour différentes raisons dans lesquelles on ne va pas rentrer aujourd'hui. Mais la conséquence, c'est qu'il y a des étudiants qui dorment dehors, dans leur bagnole ou je sais pas quoi, parce qu'ils ne peuvent plus avoir de logement. Il y a des travailleurs qui gagnent parfois plus que le revenu médian, qui gagnent plus de 1800 euros, parfois 2000, 2500, et qui ne trouvent pas de logement. Parce qu'il n'y en a plus. Bref, il y a maintenant des notes sur Twitter, donc contrairement à ce que le ministre des Finances a dit, oui, le SMIC a bien suivi l'inflation, mais la hausse accordée en entreprise sont en moyenne de 4,4% depuis 2020, ce qui est une perte de 2,2% du pouvoir d'achat, puisque l'inflation est à 6,6%. Une petite note là, qui envoie une petite crotte de nez à notre Bruno National, parce qu'effectivement les Français s'appauvrissent considérablement, et ce, depuis 2017, notamment. Il y a eu un rapport qui est sorti début octobre 2023 par l'Institut de recherche économique et sociale sur l'évolution des salaires depuis 1950, et il note une certaine rupture en 2017. Alors, on va passer un petit peu le résumé, etc. Et on va aller notamment à un graphique en particulier. On peut déjà regarder celui-ci. Le prix du travail depuis 1950. Rémunération, salaire brut, salaire net, à qualification constante. Ce que vous voyez ici, c'est la variation annuelle du pouvoir d'achat par équivalent temps plein ou équivalent temps complet en pourcentage. Donc on voit que dans les années 50 à 78, en ce qui concerne la rémunération, le salaire brut, le salaire net, il y avait une évolution entre 3 et 4% par an du pouvoir d'achat. Donc ça prend en compte l'inflation qui dans ces années pouvait être élevée. Malgré l'inflation, il y avait quand même une hausse du pouvoir d'achat de 3 à 4% en fonction du critère que l'on sélectionne. Et à partir de 78, il y a une stagnation et même un recul du salaire net, du pouvoir d'achat du salaire net, année après année, de la période 78 à 2017. Et en 2017, on observe le décrochage. Sur toute la période 2017-2022, en moyenne, c'est moins 1% de pouvoir d'achat par an. Et plus particulièrement, on va voir un autre graphique. Donc là, on est sur la zone 2017. Indice de l'évolution à structure constante, base 100, variation du pouvoir d'achat et de la rémunération et du salaire net. Donc on part de 2017, deuxième trimestre en base 100. Ils ont enlevé les années 20-21 en raison du Covid. Donc on a les 5 années 17, 18, 19, 22 et 23. On voit une diminution considérable
du pouvoir d'achat de 7 à 10%. C'est énorme. Voilà, qualification constante, qualification variable, entre moins 7 et moins 10% de pouvoir d'achat, depuis que Macron est élu. Mais les Français ne s'appauvrissent pas. Leur rémunération augmente. Alors, une deuxième rupture a été amorcée en 2017 et se caractérise par une baisse significative du pouvoir d'achat, que ce soit sur le salaire brut ou la rémunération totale du travail, entre 17 et 23. La baisse du pouvoir d'achat a été supérieure ou égale à 10% pour la rémunération du travail et un peu plus de 7% pour le salaire brut. Donc oui, les Français s'appauvrissent, et en particulier depuis que Macron et son équipe de débiles mentaux sont au pouvoir. Par conséquent, la pauvreté augmente en France. Alors, le taux de pauvreté reste globalement stable, il augmente un petit peu. Donc j'ai pas regardé l'évolution du taux de pauvreté parce qu'il se base par rapport au salaire médian. Alors ils prennent 60, 50 ou 40% du salaire médian. Le problème, c'est pas la hausse des inégalités qui appauvrit les gens, c'est la perte du pouvoir d'achat. Donc les gens gagnent la même chose, mais ils peuvent acheter moins de trucs. Donc la pauvreté mesurée en pourcentage du salaire médian stagne, mais par contre, le taux de privation, lui, il explose. Alors qu'est-ce qu'on appelle le taux de privation ? C'est des gens qui ne peuvent pas couvrir les dépenses pour au moins 5 éléments de la vie courante, parmi 13 qui sont sélectionnés, comme pouvoir se nourrir correctement, chauffer son logement à la bonne température, s'acheter des vêtements neufs, accéder à Internet, aller boire un coup avec des amis, ce genre de trucs. Début 2022, leur proportion était de 14% en France, donc 14% qui sont en dessous de ces 5 éléments sur 13. Ça fait 9 millions de personnes. C'est le plus haut niveau depuis la création de cet indicateur en 2013. Le taux de privation des Français était de 11,3% en 2021, donc il a augmenté de près de 24% en un an. Voilà, ça c'est les conséquences de la politique incroyable du suicide organisé de l'Union européenne. Il y avait 3 choses. Il y avait évidemment la politique contre les confinements, le fait d'imprimer du pognon à gogo et de distribuer de l'argent partout et de faire des prêts dans tous les sens pour l'économie, etc. Le jour où il faut rembourser, ça fait un coup sur le crâne. L'augmentation considérable aussi des prix de l'énergie, avec le marché européen de l'électricité qui est un cancer et qui s'est métastasé, on va dire, à toute l'économie suite à l'augmentation considérable des coûts des prix du gaz. L'origine, c'est la reprise post-Covid, etc., mais il a été amplifié par les sanctions débiles qu'ils ont prises suite à la guerre en Ukraine. Donc tout ça, c'est pas trop vu en 2021, 2022, puis 2023, c'est le temps passé à la caisse. Boum, plus 25% de taux de privation. Bref, sans compter les problèmes sur le logement qu'il y a aujourd'hui. Donc forcément, tous ces gens, ils vont au Resto du Cœur. Et les Restos du Cœur, en septembre, ils ont lancé un appel, une alerte, parce que, suite à l'inflation, au problème actuel, on est passé de 170 millions de repas, on est passé de 142 millions de repas par an à 170. Et justement, ça fait une augmentation de 25%. On les retrouve. Si nous ne faisons rien, les Restos du Cœur risqueraient de fermer leurs portes en moins de 3 ans. Alors on va écouter un peu ce que nous dit l'un des responsables des Restos du Cœur, un délégué général de l'association qui a été entendu au Sénat, non, ça doit être à l'Assemblée nationale, sur ce problème. Alors c'est un petit peu long, ça dure 4 minutes, mais c'était plutôt intéressant, donc je me suis dit que j'allais vous partager ça. On l'écoute. Dimensionné aujourd'hui pour accueillir 170 millions de repas, en tout cas pour distribuer 170 millions de repas, pour accueillir 1,3 million de personnes, puisque c'est 200 000 personnes de plus en un an qui sont allées taper à la porte des restos. On n'est pas taillé humainement, même si nous avons 70 000 bénévoles réguliers et 30 000 bénévoles ponctuels. On n'est pas taillé humainement, comme nous disent les bénévoles sur le terrain, c'est de l'abattage, et c'est pas le rôle des Restos du Cœur. Le rôle des Restos du Cœur, c'est d'accueillir. L'aide alimentaire est un point d'entrée pour accompagner, pour orienter, pour les orienter vers l'accès aux droits et pour essayer de faire sortir ces personnes de la précarité. Donc on a des bénévoles qui sont humainement à bout de souffle, on a des charges qui augmentent, on en a parlé de l'inflation. Nous avons plus de 110 entrepôts départementaux, des entrepôts nationaux, des entrepôts ce qu'on appelle d'opportunités aussi. Donc nous avons une logistique très importante au Resto du Cœur, puisqu'il ne faut pas oublier que nous achetons à peu près un tiers de ce que nous distribuons. Les Restos du Cœur, c'est un modèle avec 200 millions d'euros en cash, j'allais dire, qui sont issus de la générosité du public et de diverses subventions, et puis 200 millions d'euros équivalents de donations des grands industriels qui sont nos partenaires. Et sur ce budget, nous achetons un tiers
de ce que nous distribuons. Et quand on voit, j'ai pris les prix en augmentation sur l'année, quand on achète des steaks hachés surgelés qui sont à plus 35%, quand on achète des produits secs comme des pâtes et autres qui sont à plus 10, plus 15%. Voilà, donc ça aussi c'est un des éléments de l'augmentation de la pauvreté en France, puisque on te dit qu'il y a une inflation maîtrisée à 5%, c'est merveilleux, la France a l'inflation la plus faible d'Europe, etc. Mais quand tu regardes comment est décomposée cette inflation, tu vois qu'elle touche majoritairement des gens qui ont les plus faibles revenus. Donc ça tape sur la bouffe, plus 35% sur la viande, plus 20% sur les pâtes, etc. Il y a aussi l'essence qui a considérablement augmenté, puisqu'on est à 2 € le litre. Quand les gilets jaunes étaient sortis dans la rue, même si c'était la goutte d'essence qui avait fait déborder le vase, c'était 1,60, 1,70, 1,80 du litre. Donc là, tu es à plus de 2 €. Et puis, tu as les problèmes encore de logement qui viennent s'ajouter à ça. Bon, bref, on continue. Ça fait exploser aussi nos coûts de fonctionnement. Et c'est pour ça que le conseil d'administration des Restos du Cœur a dit cet été et a pris ces décisions, 10 mesures pour freiner la machine, parce que nous ne sommes plus taillés pour répondre aux besoins. Et ces mesures, elles sont très concrètes, elles sont très pratiques. Ça veut dire qu'à partir de novembre, ces mesures ne sont pas encore en route, comme l'a annoncé notre président. Elles commenceront à la campagne d'hiver. Ça veut dire qu'à partir de novembre, nous allons refuser du monde. Nous allons refuser du monde. Alors, j'ai envie de vous dire, au niveau des Restos du Cœur, ils distribuent de l'alimentation. Par contre, dans certains départements ou certaines petites villes, ils ne refusent pas. D'accord? Ils ne refusent pas puisqu'il y a de plus en plus de bénévoles. Voilà. Je vous dis ça comme ça au passage. Par connaissance, maintenant, s'ils vous donnent des fruits, par exemple, il peut y avoir des poires qui sont pratiquement à jeter, pratiquement abîmées, donc pas mangeables du tout. Au niveau des gâteaux, avant ils vous donnaient un paquet de gâteaux. Maintenant, pour une personne, je parle, ils vous donnent 3 petits gâteaux. Voilà. Donc on voit bien au niveau de c'est plus une évolution de, comment dire, de distribution d'alimentation. Au contraire, ça baisse, il donne de moins en moins. Voilà. Mais comme il dit ce monsieur là, il refuse, mais c'est pas partout, ça dépend. Ici, il continue d'accepter des personnes pour s'inscrire entre guillemets, il vous demande plein de papiers, etc. Et puis donc il y a beaucoup plus de personnes puisqu'il y a de plus en plus de bénévoles qui sont là pour distribuer et d'autres qui font autre chose en coulisses derrière. Pour la première fois de l'histoire. Et normalement c'est une fois par semaine. Et une fois par semaine, ce n'est pas suffisant pour manger, on va dire, correctement pendant